Certaines paroles marquent et influent un peu plus que d'autres le cours des événements. C'est peut-être ce qui s'est passé en ce matin printanier de 2008, quand monsieur le maire de Beuvrecan, commune d'un peu plus de 400 habitants, s'entendit dire qu'un projet d'urbanisation durable, maîtrisé et innovant n'était pas du ressort d'un petit maire rural. Il est vrai que c'est sûrement moins facile qu'en contexte urbain, où services techniques, bureaux d'études et moyens financiers sont sans aucune mesure comparable. Mais c'était sans compter sur la volonté, l'enthousiasme et une certaine audace d'une équipe rassemblée autour du maire, dans cette petite mairie de ce petit village du Boulonnais. La commune de Beuvrecan a connu un développement du bâti tel que l'on retrouve dans beaucoup de communes en France. Un centre ancien organisé autour de la mairie et de l'église, quelques hameaux à vocation agricole ponctuent le territoire. La photo aérienne de 1947 illustre cette organisation spatiale résultant d'une logique liée à la fonction du territoire. Puis peu à peu, le bâti s'est développé, égrené le long des voiries, c'est ce que l'on pourrait qualifier d'urbanisation d'opportunité. Ce développement linéaire n'est pas sans conséquences en termes économiques, environnementaux et ne favorise pas le lien social entre les habitants. Face à ce constat, la commune a souhaité repenser et orienter le développement d'une urbanisation à proximité immédiate du centre-bourg, en créant des liens entre l'ancien et les nouvelles constructions. On a commencé par une étude paysagère qui a été financée par moitié par le parc naturel et par la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Cette étude paysagère nous a permis de déterminer des espaces où il était souhaitable de continuer à construire et des espaces où il valait mieux éviter de construire. Alors on s'est orienté vers la construction d'un bourg-centre. Cette étude paysagère a été suivie de la mise en place d'un PLU. Et là, on a constitué un groupe de travail composé de plusieurs personnes, donc d'abord d'élus bien sûr, mais aussi de la DDTM, du Parc naturel, Boulogne Développement Côte d'Opale, qui nous ont beaucoup aidés. À la suite de ça, on est parti sur un projet de requalification villageoise, c'est-à-dire qu'on s'est mis à étudier vraiment cette zone constructible qui avait été réservée, mais qui ne nous appartenait pas. Donc on a utilisé les services de l'établissement public foncier pour faire l'acquisition de tout l'ensemble qui est là. Quand ce projet a été au point, on est allé jusqu'au parcellaire. On a décidé de faire de ce quartier qu'on a dénommé le Courtil de l'Église un quartier de très haute qualité environnementale, avec aussi de grandes exigences sur les constructions, puisqu'on a décidé de ne pas signer un permis qui ne serait pas présenté comme étant une construction BBC. Grâce au parc naturel, mais aussi grâce au groupe de travail qui était composé, on s'est mis à avoir de plus en plus d'exigences. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la réalisation de ce projet aujourd'hui. C'est un projet de vie. Le parti pris de l'aménagement de la zone est basé sur la prise en compte des éléments constitutifs du paysage et de l'environnement et sur la compréhension de leur fonctionnement. C'est le projet qui s'adapte à cet espace et non, comme c'est bien trop souvent le cas, l'inverse. Le projet s'inscrit notamment dans un souci de densification réfléchie et maîtrisée et permet ainsi une économie d'espace et de foncier agricole. Les parcelles sont volontairement de tailles différentes, dont un grand nombre de moins de 500 m². Un autre objectif de ce projet d'aménagement de la zone sera de proposer une mixité sociale et générationnelle en accueillant des logements mis en location par le bailleur social SIA et d'autres en accession à la propriété. Des espaces de vie et des circulations douces seront créés afin de favoriser le lien social. La place de la voiture sera minimisée. Toutes les constructions seront à basse consommation énergétique. Les contraintes architecturales sont faibles, mais un architecte conseil est à la disposition des accédants afin d'assurer la cohérence architecturale de l'ensemble. Ce projet prévoit également la création d'un cadre de vie de qualité. Préverdissement des limites séparatives avec des essences locales, optimisation de la gestion des eaux avec la création de noues végétalisées,
mais aussi de bassins tampons et d'une station d'épuration qui vont bénéficier à l'ensemble de la commune. J'ai choisi un terrain sur Beuvrecan parce que je cherchais à construire une maison BBC, là où ça devenait contraignant sur d'autres villages. En fait, là, sur Beuvrecan, mon projet de construction s'inscrivait directement dans ce que souhaitait le lotissement de Beuvrecan. Alors ma maison sera en ossature bois avec une isolation naturelle en ouate de cellulose, avec une architecture contemporaine à toit plat, à toit en terrasse, avec un étage. Ici, on peut totalement s'exprimer dans ce lotissement, justement, avec des architectures novatrices, et puis avec des matériaux durables, et puis avec des équipements en adéquation avec l'environnement. Alors, je connais mes futurs voisins parce qu'en fait, la mairie a organisé des réunions, même avant qu'on soit propriétaire de notre parcelle. Et ce qui a permis en effet de nous connaître et de créer des liens et également de nous organiser par exemple pour des achats groupés de différents équipements. On souhaite que les gens se sentent bien à l'intérieur et qu'on n'ait pas, je dirais, une cité dortoir qui vienne se greffer à Beuvrecan. On veut vraiment que ce soit un espace de vie et que vous puissiez vivre ensemble. Pourquoi pas créer une association après, il faudra que vous preniez le village en main et que vous apportiez de la vie. D'accord, bon. Un vaste chantier alors. C'est un vaste chantier, ouais. Les difficultés, ça a été surtout des difficultés d'ordre financier. Il a fallu solliciter beaucoup de subventions, une dotation globale d'équipement. On a sollicité aussi l'aide du conseil régional. Notre plus gros investisseur, c'est l'agence de l'eau. Le sentiment qui se dégage de notre projet, c'est qu'il nous faut beaucoup de patience, beaucoup d'exigences vis-à-vis de tous les constructeurs, vis-à-vis des promoteurs, vis-à-vis des bailleurs sociaux qu'on a pu rencontrer. Le cahier des charges, le règlement qu'on a mis en place doit être respecté totalement. Il n'était pas question pour nous, et je pense que dans n'importe quelle commune on peut avoir cette exigence-là, de laisser un promoteur dénaturer ou modifier le projet qu'on avait fait. Et même dans une petite commune, on peut le faire.